Mesdames et messieurs, bonjour. Que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet peut-être polémique. Alléluia. Mais vraiment, ça va vous faire beaucoup de bien parce que moi-même, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup entendu des prédications, j'écoute par-ci et par-là des prédications concernant les enfants, la famille. Alléluia. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est quelle orientation vous donnez à la vie de vos enfants? À partir de quoi vous orientez la vie de vos enfants? Est-ce à partir de leurs études? Ou bien à partir de leur niveau d'intelligence? À partir de leurs diplômes? Ou bien à partir de l'argent que vous avez, vous pouvez payer des grandes études pour vos enfants? À partir de quoi? Je m'adresse aux chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais me calquer sur l'exemple de la Bible. C'est dommage de voir qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que la venue d'un enfant d'une famille, c'est seulement sous des bénédictions. Tout s'arrête à la bénédiction. J'ai eu un enfant, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants. Mais vous-même qui avez des enfants, vous avez plus de charges même que celles qui n'ont pas d'enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas assez normal, hein? Mais je parle du plus, alléluia, de responsabilité. Je parle pas seulement du côté éducationnel, mais je parle du côté mission. Parce que beaucoup pensent que le fait d'avoir un enfant chrétien, un enfant qui arrive dans la famille, voilà, c'est la bénédiction et puis ça s'arrête là. Voilà, maintenant, on va le mettre à l'école et puis, voilà, on va voir avec le temps quelle direction il va prendre. Voilà. Et souvent dans des familles, ce que nous sommes, c'est ce que nous voulons que nos enfants soient. Alléluia. Par exemple, on a l'exemple d'Adam. Dieu, lorsque Adam a péché avec Ève dans le jardin, Dieu les chasse et Dieu leur dit de labourer la terre. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que le premier fils qui est Caïn, il faisait comme son père, il était laboureur de la terre. Et dès que le deuxième, Abel, devient berger, ça crée un scandale dans toute la famille. Voilà, tout simplement. Parce que c'était inhabituel. Alléluia. Et le papa n'a pas pris la peine de lui expliquer comment les choses se faisaient. Parce que pour lui, Dieu a dit labourer la terre, donc tout le monde doit labourer la terre. Lui, il avait une autre vision. Et c'est dommage que le père n'a pas su cela depuis le commencement. Le talent de l'enfant. Et c'est comme ça, beaucoup de couples chrétiens aujourd'hui sont désorientés par rapport au talent que leurs enfants ont. Alléluia. J'avais été invité un jour, j'ai passé un séjour d'un couple européen. Le père était médecin et la mère était professeure de français. Il avait 2 filles, 2 hommes, 2 garçons. Et il avait voulu qu'un de ses fils soit médecin comme lui, mais ça n'a pas, chacun a pris son chemin. Et il avait mis tout son espoir sur une de ses filles, sa dernière, pour qu'elle aussi elle soit médecin comme lui. Mais aussi à la dernière minute, elle a désisté, elle a dit qu'elle a un penchant pour la peinture. Elle veut être peintre, elle veut être artiste. On était à table ce jour-là, le père a piqué une crise. Il était vraiment choqué, il a dit vraiment, il comprend pas ses enfants. Il voulait qu'un soit médecin comme lui. C'est un échec tout ce qu'il a investi. Vous voyez? Et voilà comment beaucoup de familles sont brisées. Alléluia. Voilà comment on perd, aujourd'hui le but de mon enseignement, on peut éviter une perte de temps et puis aussi une perte du matériel, des finances. Je m'explique. Parce que vous pouvez aujourd'hui, quand on n'a pas d'orientation, quand on n'a pas de vision par rapport à nos enfants, on peut penser vouloir bien faire pour nos enfants, pour sa réussite, pour leur réussite, du moins. Mais à la longue, j'en ai vu dans ma propre famille. Le papa qui a pris tout l'argent pour qu'on appelle là, mettre mon cousin à l'école. Il était très brillant. Je crois qu'il n'a jamais redoublé de classe jusqu'à ce qu'il ait son bac. Il a eu son bac très jeune. Et à la dernière minute, il va à l'université et le mouvement avec le temps des Kakou Séverin et autres, voilà. Il est touché, la main de Dieu tombe sur lui et dans les temps là, beaucoup étaient des étudiants et beaucoup
On commençait à servir le Seigneur à partir de là. Donc du coup, un matin, il vient dire à son père que ah, vraiment papa, ça ne va plus avec le ministère, avec l'école. Moi, pas parce que ça n'allait pas, mais c'est parce qu'il avait l'appel. Je sens l'appel de Dieu sur ma vie. Vraiment, je ne peux plus continuer les études. C'était un tollé. C'était un tollé. J'étais présent. Et je sais ce que c'est. Bon, le papa n'était pas chrétien, mais il y a des situations comme ça qu'on croise aussi dans les familles chrétiennes. Alléluia. Ou vous voulez que votre enfant prenne une direction et à la fin, il veut prendre une autre direction. Et ça crée des frustrations. Parce qu'on est investi. Souvent, il est le premier de famille. On s'est dit qu'on investit sur lui pour qu'il puisse donner un coup de pouce à tous ses frères qui arrivent. Et il y a beaucoup de désillusions comme ça dans les familles. Bon, d'autant me diront, mais est-ce qu'on est obligé d'abandonner qu'on appelle l'école ou le travail pour aller servir Dieu? Il y a des situations où je dirais oui. J'en connais beaucoup qui ont abandonné les études. Bon, j'ose espérer vraiment que ce soit l'appel au moment opportun pour eux. Sinon, on ne le fait pas parce qu'on ça, comme ça, c'est un coup de tête. Mais je connais beaucoup qui ont abandonné des études pour se mettre en plein temps pour servir le Seigneur. Ah oui, chers frères et sœurs. Et de là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je le dis, j'encourage tous les pasteurs à aller travailler. Mais ce que je suis en train de dire, ça dépend aussi de l'ampleur des tâches de l'église locale, de la grandeur aussi du ministère. Voilà. Donc, parce que vous êtes les premiers à dire que le pasteur éduque mal sa femme, éduque mal ses enfants. Parce que si le pasteur a une grande charge dans l'église locale, il doit aller travailler. Mais c'est sûr qu'il n'aura pas le temps de s'occuper, alléluia, de sa famille, s'il doit prier pour vous à longueur de journée. Et c'est ce qu'on voit généralement. Bon, d'une part aussi, ils sont fautifs parce qu'ils ne laissent pas aussi la liberté aux gens de pouvoir. Ils veulent que tout se concentre autour d'eux. Donc, du coup, ça pèse sur eux. Bref, ça, c'est une parenthèse. Mais ce que je voudrais dire, même quand vous prenez l'exemple de Jésus, Jésus-Christ, on dit qu'il était charpentier, mais quand à partir de 30 ans, il commence son ministère, on nous dit plus que Jésus-Christ était charpentier. Parce qu'il était en pleine mission. Cela pesait avec tous ces hommes qui venaient vers lui pour qu'il prie, pour eux, pardon. Mais Jésus n'avait plus le temps de le faire. Donc, sachant faire la part des choses. Même Paul, il était faiseur des tentes, mais ne croyez pas que jusqu'à la fin de son ministère, il était faiseur des tentes. À un moment donné, la mission était grande. Il y avait beaucoup de demandes. Et lui-même, et vous voyez dans ses épîtres, il ne cesse de le dire que l'église de Philippe et les Thessaloniques, de Philippe, de Thessalonique, l'église de Macédoine l'ont beaucoup soutenu financièrement par rapport aux frères de Jérusalem et lui aussi par rapport au ministère. Alléluia. Même Jésus, il y avait des personnes aussi qui soutenaient son ministère financièrement. Donc Jésus n'était plus charpentier, sachant faire la part des choses. Mais moi je dis que si un pasteur comme on appelle, à une petite église locale de 10, 20, 30 personnes, 40 personnes, qu'il n'y a pas trop de charges, qui partent travailler. Mais je dis que quand la mission est grande, qu'il y a beaucoup de choses à faire, ce sera difficile pour le pasteur d'aller travailler encore, l'église locale doit s'occuper de lui. Même si je suis contre les dîmes. Voilà. Donc, sachant faire la part des choses, il y a des personnes que je connais beaucoup, et le cas que je suis en train de penser, c'est passé dans ma propre famille. Voilà. Donc, le papa n'a pas apprécié, même le papa a dit, bon, je te paye le billet, tu vas aller continuer tes études en France. Mon cousin a dit, niet! Je suis appelé à servir le Seigneur, je suis appelé à servir le Seigneur. Alléluia. Donc, il y a des appels où on commence en plein temps, il y a des appels qui prennent aussi le temps, tu commences, tu travailles, et puis à un certain moment, le Seigneur te met une barrière, il y a trop de charges, tu es obligé de tout lâcher, et puis te consacrer, comme on le dit, généralement, te mettre en plein temps. Alléluia. Voilà. Donc, il y a beaucoup de situations comme ça dans des familles. Et comme je disais tantôt, ce papa-là, il n'était pas chrétien. Mais ces schémas de figure-là, on le retrouve aussi dans les couples chrétiens, où les parents sont désorientés. Ils attendent peut-être que pour eux, la seule voie, mettre l'enfant à l'école, il va réussir à l'école. Je ne vous dis pas de ne pas amener l'enfant à l'école. Mais ce n'est pas le schéma biblique. Vous avez dit que ce n'est pas le même temps. Si, c'est le même temps. Nous sommes chrétiens, mais on n'est pas chrétiens. Même de nos temps, dans le temps où nous sommes, la Bible encore agit. La Bible parle des événements, mais qui ne sont même pas encore arrivés. Donc la Bible est actuelle, chers frères et sœurs. Mais vous allez voir que dans la Bible, alléluia, la venue d'un enfant était porteur d'une mission. Alléluia. Ce n'était pas une surprise, la naissance d'un enfant dans toute la Bible.
Alléluia. Quand vous prenez, on parle évidemment d'Israël, mais une naissance en Israël, une fois que les femmes déjà étaient enceintes, elles partaient consulter déjà pour savoir ce qu'allait devenir l'enfant. Alléluia. Dans la Bible, c'était soit des anges qui donnaient le nom à des enfants. Vous voyez déjà avec Jean, c'est l'ange qui dit à Zacharie qu'il va s'appeler Jean. Alléluia. Et Jean qui signifie porteur de grâce. Parce que Zacharie et sa femme étaient déjà âgés, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Mais il était porteur de grâce parce que par lui, il a annoncé la grâce à venir qui était Jésus-Christ. C'est l'ange encore qui dit, alléluia, à Marie, que elle va avoir un fils, vous voyez, un fils aussi à Zacharie. Et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yoshua. C'est lui qui est porteur de, qu'on appelle, l'éternel est salut, ou bien l'éternel apporte le salut. Vous voyez, donc, il donne les noms. Ou bien souvent, on portait le nom de du père qu'on avait. Par exemple, vous avez un exemple, on dit qu'on appelle Ba-Timé. Ça veut dire Ba, le fils de Timé. On porte le nom des parents. Voilà pourquoi lorsque Jean est né, on dit, mais le nom que tu as donné Jean là, on n'a pas ça dans notre famille. Parce qu'on donnait des noms familiaux pour pouvoir les reconnaître partout qu'ils passent. Alléluia. Et il y avait des tribus, en fonction du nom qu'ils portent, on sait que tu es de telle tribu. Donc, les naissances n'étaient pas des surprises. À partir du nom qu'ils portent, ça se fait aujourd'hui dans toutes les sociétés du monde. Je suis de la Côte d'Ivoire, mais déjà, nous, on a 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Déjà, à partir du nom que tu portes, on sait que tu viens de quelle ethnie. Donc, c'est comme ça que ça se faisait. Ou bien souvent, alléluia, les gens donnaient des noms à partir des situations qu'ils vivaient. Alléluia. On a l'exemple de Joseph, qui a donné nom à son enfant. Alléluia, à partir de toute la souffrance qu'il a vécue. On a vu Rachel, qui voulait mettre Benjamin au monde. Alléluia, elle voulait donner le nom de ma souffrance, et puis son papa a changé le nom. Donc, à partir de la situation qu'on vivait, on donnait le nom de la situation à notre progéniture. Alléluia. Mais vous allez voir que généralement, c'est l'ange qui venait annoncer qu'un enfant allait naître et il donnait en même temps la mission que l'enfant allait accomplir. C'est comme ça, vous voyez, avec la Manoa, la maman, le papa et la maman, ou et puis le papa de Samson. Vous reprenez toute la Bible. Je vais vous donner des exemples. Alléluia. On voit Rebecca, alléluia, qui avait 2 enfants dans son sein. Déjà, l'année consultant lui disait déjà que le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, déjà, donc tu ne fais pas, c'est pas dit que tu ne fais plus d'efforts, mais déjà tu es orienté. Vous voyez comment elle était avec Jacob, parce que déjà elle connaissait la révélation. Pendant que l'autre donnait beaucoup d'efforts, Ézo, il faisait beaucoup d'efforts pour être chasseur pour ceci, mais elle était calme parce qu'elle savait que ce qu'il fait là, c'est rien. Toi, tu vas qu'on appelle le supplanter. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, ils avaient déjà des orientations. Ah, ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, vous donnez beaucoup de peine, vous financez beaucoup, vous pensez que la réussite de vos enfants, c'est d'avoir un diplôme, vos études. Mais quel est le plan de Dieu pour lui? Vous direz, ah, tantôt devant là-bas, il aura peut-être, lui-même, si c'est Dieu qui a parlé, ça va agir, qui peut aller contre la volonté de Dieu. Et demain, les mêmes personnes qui disent ça, lorsque le plan de Dieu veut s'accomplir, vous dites, non, 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 faut pas faire ça. Tu te rends compte que ton enfant a fait un doctorat. Docteur, et puis à un certain moment, le docteur, il dit, je vais arrêter ça pour suivre le Seigneur. Mais mon fils, tu vas manger quoi? Oui, mais voilà. Parce que tu n'as pas plus le temps. Je ne parle pas seulement dans le domaine de servir Dieu, mais Dieu te parle de tous les aspects. Je peux prendre mon exemple, brièvement. Moi, la personne qui n'est pas surprise que je serve Dieu, c'est ma mère. Et généralement, ce sont les mamans qui savent ce qu'ils doivent devenir leur enfant. En Israël, quand on devait mettre un enfant au monde, on partait consulter pour voir ce qu'allait devenir cet enfant. Donc, on savait tout de cet enfant avant même qu'il naisse. Et ça donne une orientation. Mais aujourd'hui, beaucoup de couples chrétiens n'ont pas d'orientation. Vous parlez de tout concernant l'éducation des enfants, mais vous parlez pas de ce qui est primordial. Quelle est la vision que Dieu donne de cet enfant? Ah oui, chers frères et sœurs. Vous-même, vous avez échoué.
Vous pensez que vous avez réussi parce que vous avez une bonne situation sociale, mais vis-à-vis de Dieu, la mission que Dieu attend de vous et de vos enfants, vous l'avez échoué. Ma mère, la première qui n'a jamais douté que je devais servir Dieu. Parce que ma maman n'était pas chrétienne. À l'époque, c'était des catholiques. Elle consultait, on lui disait ce que j'allais devenir. Elle n'a jamais été étonnée de ce que j'ai servi Seigneur. Raison pour laquelle, dès que j'étais adolescent, elle m'a amené à mettre à l'école, à l'église catholique. Je suis de la Côte d'Ivoire, du centre-ouest de Dalois. Alléluia, mon père est de Dalois. Donc, j'avais fait les cours à l'église centre, ma catéchèse à l'église Christ-Roi, au quartier commerce de Dalois. Là, j'ai eu mon baptême par aspersion par le père Moreau, un Français à l'époque. Et j'ai fait ma confirmation par l'évêque Pierre-Marie Coty, celui qui a écrit l'hymne national de la Côte d'Ivoire, qui est décédé maintenant, j'ai appris. Alléluia. Donc, j'avais commencé à enseigner la catéchèse et mon cousin en question dont je parle, qui a arrêté les études, c'est lui qui m'a annoncé l'évangile. Et voilà, ma maman ne lui a jamais pardonné cela. Parce qu'elle dit que tu as enlevé mon enfant du bon chemin. Elle voulait que je sois prête. Je devais entrer au petit séminaire ou au grand séminaire pour devenir sortie prête. Voici la vision, parce que ma maman, elle savait que je devais servir Dieu. Bon, aujourd'hui, elle sait que je suis devenu évangélique. Elle dit c'est la même chose. L'essentiel, elle a reçu sa mission. Mais combien de mères n'ont pas reçu la mission? Combien? Je parle même de la naissance de mes enfants. Toutes les naissances de mes enfants étaient déjà programmées. Je savais ça d'avance, avec leur sexe. Avant même que ma femme parte faire l'échographie, on savait déjà quel était le sexe de nos enfants. On connaît déjà la mission. Quand je parle de mission, ne pensez pas seulement à servir Dieu. Là où ils allaient, leurs atouts, leurs faiblesses, tout ça, le Seigneur nous montre. Là où ils allaient briller, là où ils n'ont pas, on sait déjà. Donc, et quand Dieu dit quelque chose, tu vas voir ça dans le comportement de l'enfant. Ça vous évite trop de stress. Souvent, tu vois que l'enfant, il ne s'adonne pas, il n'aime pas une chose. Tu dis forcer. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Alors que la mission que Dieu a pour lui est contraire à cela. Mais vous ne savez pas. Et vous vous faites beaucoup de stress par rapport à l'éducation de vos enfants. Alléluia. Voyez-vous comment Rebecca était tranquille avec Jacob? Elle était tranquille. Elle dit, il reste à côté de moi ici. Elle parlait matin, midi, soir à son fils. Parce qu'elle savait ce qu'il allait devenir son enfant. Et quand vous savez, vous pouvez mieux aider votre enfant à atteindre le but pour lequel le Seigneur l'a mis sur la terre. La naissance d'un enfant d'un couple chrétien ne vient pas seulement pour une bénédiction, mais l'enfant vient pour une mission. Parce que nous avons une sémence. Si le Seigneur ne vient pas jusqu'à ce que nous mourons, ces enfants seront la descendance qui va continuer. Voilà pourquoi vous allez voir même que dans la Bible, on prophétisait même si les descendances. Les anges venaient parler de la descendance, de la continuité. On va voir tout à l'heure l'exemple de Jacob qui est venu parler. Il a réuni ses enfants avant de mourir. Il dit, venez, je vais parler. Mais ce n'est pas de ses enfants qui voulaient parler. Mais tout ce qu'il disait là, c'était concernant leur descendance. Et tout s'est accompli jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Donc déjà, chacun savait ce qu'allait devenir sa descendance. Même les enfants, même les enfants même de Jacob là. Les noms qu'ils ont portés là, c'est merveilleux. Ruben, on a Simeon, on a Lévi, on a Judas. Tous les noms, c'était des promesses merveilleuses. Rien n'était anodin. Mais c'est dommage aujourd'hui. Vous prêchez sur tout, mais les chrétiens sont désorientés par rapport à leurs enfants. On ne dit pas que des enfants ne vont pas faire des virées. On ne dit pas que des enfants ne vont pas faire souvent, alléluia, se détourner un peu. Mais tu as le but. Et tant que tu fléchis les genoux, quel que soit, alléluia, il peut se détourner un peu de la voie. Mais si tu fléchis les genoux, la mission là, il va l'accomplir. Et là, tu auras réussi ta mission. Moi, ma maman, elle a réussi sa mission. Vis-à-vis de moi. Ah oui? Parce que parmi les enfants de ma mère, je suis le seul qui sert le Seigneur. Bon, les autres sont chrétiens, mais servir le Seigneur, je suis le seul. Mais elle n'a pas échoué à sa mission. Et elle veillait là-dessus. Dans les moindres recoins de ma vie. Quand je voulais faire des erreurs, elle me tapait là-dessus. Je dis, mais elle est trop dure.
Mais aujourd'hui, elle a réussi sa mission. Ça m'a épargné beaucoup de choses. Ah oui, chers frères et sœurs. Vous pensez que c'est quand vos enfants vont grandir, avec le cours, on a qu'à le laisser à l'école, on va voir où il brille, on va voir s'il est scientifique, on va le voir s'il est littéraire, on va voir quel domaine il prend, et puis on va, bon, lui-même, on va voir le chemin, on va l'aider pour que lui-même, il puisse aller dans le chemin là. Non, c'est depuis déjà. Vous allez me dire, mais Dieu ne parle pas pour ces gens de choses. Je dis, c'est faux. Même l'école de mes enfants, Dieu me parle de l'école de mes enfants. Les atouts, les faiblesses, tout ça, il me parle. Et puis je vois ça dans la vie de mes enfants. Chers frères et sœurs, revenons à la parole de Dieu. Sortons du système. Et encore pire, vous allez voir des couples chrétiens, alléluia, qui captent leur éducation sur l'éducation des païens. Tu vois l'enfant de l'autre là, lui là, tu vois ce qu'il fait, regarde son par exemple sur lui. Quelle honte. C'est nous qui sommes la lumière. Parce que pour vous, aujourd'hui, la seule voie de réussite aujourd'hui, de nos jours, c'est l'école. C'est l'école. Aujourd'hui, dans le passé, qui pouvait accepter qu'aujourd'hui, les élèves là, comme on appelle, que les gens là, nos enfants à l'époque là, jouent au football? Dans mon pays, peut-être la Côte d'Ivoire. Tout le monde voyait études. Études. Mais tu as dit que tu arrêtes tes études pour aller être footballeur? Mais c'était une tragédie. Mais aujourd'hui, tout le monde a même son enfant, tout le monde avait avoir des garçons pour les envoyer dans le football. N'est-ce pas? Parce qu'on s'est dit que là, ils gagnent mieux. Alléluia. Quelqu'un qui pourra travailler toute sa vie, cet argent, il ne pourra pas avoir comme les footballeurs. Vous voyez? Mais il y a des gens qui ont des visions cachées. Mais les parents ne peuvent pas déceler cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas. L'Esprit de Dieu est dans tous les compartiments de notre vie. Ce n'est pas seulement servir Dieu, puissance, onction, prêcher. Non. Même dans l'orientation de la vie de nos enfants. Prenez toute la Bible. Une naissance annonçait quelque chose toujours de glorieux. Annonçait une mission. Regardez. Dans toute la Bible, prenez depuis la Genèse. Regardez. Toute naissance annonçait une mission. La naissance d'un enfant dans le couple chrétien ne doit pas être une surprise. Dieu te dit, tu seras, même si aujourd'hui vous avez échographie, mais vous, votre échographie là, c'est à partir de 3 mois, 4 mois qu'on peut voir le sexe. Vous avez dit que on peut voir le sexe à 3 mois, 4 mois, c'est quoi ça? Oui, mais nous-mêmes, avant que l'enfant même ne soit dans le ventre, même comme Jésus a dit, je te connaissais. Comme il a dit à Paul, j'étais choisi depuis le sein de tes mains. Quand il a dit au prophète aussi, alléluia, Jérémie, même Ézéchiel, alléluia. Donc depuis le sein de notre mère, il nous connaît. Avant même que nous ne soyons embryons, il nous connaît. Donc il connaît les plans. Là, je voudrais rebondir. Voilà. On dit que Dieu même connaît les plans. Alléluia, qu'il a prévu pour toi. Ce sont les plans du mal, du bonheur, non du malheur, d'avenir, d'espérance. Vous interprétez mal ce message. Je vais prêcher là-dessus. C'est même pas pour nous. C'est pour Israël. Je ne vais même pas dire vos noms. C'est pour Israël. À quel moment Dieu est en train, et qu'on appelle le prophète, il parlait de ça? Jérémie. À quel moment? Pendant qu'Israël était encore à Babylone. Donc Dieu leur promettait un avenir d'espérance, un avenir de bonheur, non de malheur. Alléluia. Il parlait de leur retour à Jérusalem, sur leur terre, parce qu'ils étaient en esclavage. Ça n'a rien à voir avec l'église. Voilà, vous prenez il se connaît, il est au Congo, lui qui parle là, c'est lui qui parle de ça, je ne vais même pas dire son nom, je suis fatigué. Prenez des passages, vous dites, ça n'a rien à voir avec l'église. Je connais les projets que j'ai prévus pour toi, ça n'a rien à voir avec l'église. Quand il prophétisait là, quand Jérémie prophétisait là, lisez bien votre Bible, il parlait aux responsables, alléluia, des Israélites qui étaient en esclavage à Babylone. Il a donné la prophétie pour dire que Dieu sait que vous allez revenir. Il a du bon projet pour vous. Vous n'allez pas rester en esclavage, mais vous allez revenir en Israël. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'église. Laissez ces passages-là. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, c'est une exhortation. On va prendre des passages. Alléluia, on va voir des choses merveilleuses. Mais je voudrais vous dire ceci. Fléchissez genoux. Vos enfants peut-être sont déjà grands. D'autres même ne sont pas encore mariés. D'autres ont des enfants à bas âge. Commencez à fléchir genoux. Seigneur,
qu'est-ce que tu dis de mes enfants, de mon enfant, ou bien de ma fille? Quel est leur avenir? Quel est l'avenir de mes enfants? À quoi tu les appelles? Quand je parle d'appeler là, je ne parle pas de seulement servir le Seigneur. Quelle est leur mission ici-bas? Vous-même vous dites toujours non, on est venu pour une mission, mais vous ne connaissez même pas la mission de vos enfants. Alléluia. Je connais la mission de mes enfants. Ils ne sont pas tous appelés à servir Dieu comme moi. Mais Dieu me dit ce qui sera chacun. Donc quand je parle, ne pensez pas que seulement c'est pour servir Dieu, pour servir Dieu. Non, 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 non. Tous mes enfants ne sont pas appelés à servir Dieu. Mais, même si oui, c'est pas Dieu là, Dieu me dit ce qu'ils seront. Et je vois ça déjà, je vois ces qualités-là déjà en eux. Je vois un peu, déjà, ça commence. Alléluia. Alors, allons-y, lis un peu la parole de Dieu. Tu peux te dire que tu as reçu ta mission parce que Dieu t'a appelé là où il t'a appelé, tu es dans le... Bon, il va savoir aussi si tu es dans le domaine même où Dieu t'a appelé. Supposons même que tu es dans le domaine où Dieu t'a appelé. Mais et tes enfants? Et tes enfants? Est-ce qu'ils vont réussir leur mission? Parce que c'est à toi, le papa et la maman, d'avoir l'orientation par rapport à la vie de tes enfants. C'est pas de laisser le vent du monde, le vent de l'école les emporter, et puis devant là-bas, là, il va choisir lui-même son chemin. Il peut être président. Il peut être, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu veut pour lui. Il peut être docteur, ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu veut pour lui. Il peut être pasteur, ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu veut pour lui. Tu dois le savoir même depuis la naissance de l'enfant. Et Dieu te dit, tu auras un enfant, mais Seigneur, c'est bon, mais qu'est-ce qui va devenir cet enfant? Comment je dois l'éduquer? Et ce que je suis en train de vous dire, je vais monter dans la parole de Dieu. Lisons la parole. Ou bien pour ceux qui sont des pasteurs, comme les yeux qui les regardent, comme quand le papa est pasteur, immédiatement l'enfant aussi doit être pasteur comme son papa. Ça c'est ça, comme je disais tantôt, ça c'est la famille d'Adam. Je dis cultivateur, mes enfants doivent être cultivateurs. Et quand un devient berger, ça crée des problèmes, il y a une mort. Voilà, parce que tu as pris une autre vision que le papa ne savait même pas. Donc le papa est pasteur, et automatiquement mes enfants aussi doivent être des pasteurs, ils doivent aussi travailler dans l'église pour le témoignage, parce que les yeux nous regardent, mais c'est un chiffon. Parce que tout simplement vous n'avez pas l'orientation. Prenons le livre de Juge 13. Juge 13. Les Israélites recommençaient à faire ce que l'Éternel considérait comme mal, et l'Éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. À Tsura vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée, ainsi de suite. » Alléluia. Alléluia. Et puis, verset 5 de Juge 13, « Car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. » Il précise, un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu. Dès le sein maternel, jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. Donc, on dit tu vas confesser un fils, une femme stérile. Et c'est ton fils-là, à partir de lui, que ton peuple Israël va commencer à délivrer des Philistins. Donc, la maman connaissait la mission de son fils. Ce que beaucoup de mamans chrétiennes ne savent pas. Ce que beaucoup de papas chrétiens ne savent pas. Alors, alléluia. Donc, on continue à partir du verset 8 de Juge 13. Alors, Manoah adressa cette prière à l'Éternel. « Je te prie, Seigneur, fais venir vers nous l'homme de Dieu que tu as déjà envoyé pour qu'il nous apprenne ce que nous aurons à faire à l'égard de l'enfant à naître. » Dieu exauçant la prière de Manoah, l'ange de Dieu revient se présenter à la femme pendant qu'elle était assise dans un champ. Manoah n'était pas avec elle. Elle courut aussitôt le lui annoncer. L'homme qui est venu l'autre jour se présenta à moi, mais de nouveau apparut. Immédiatement, Manoah se leva et suivit sa femme. Il se rendit auprès de l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme? » « Oui, c'est moi, lui répondit-il. Et Manoah lui dit, « Maintenant, quand tes paroles se réaliseront, quelle règle devra-t-on suivre à l'égard de ce garçon et que devra-t-il faire? » Vous comprenez? L'ange de l'Éternel lui répondit, « Ta femme devra s'abstenir
de tout ce que je lui ai mentionné. Elle ne mangera aucun fruit de la vigne, ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et ne prendra aucune nourriture qui soit rituellement impure. Qu'elle observe soigneusement tout ce que je lui ai donné. Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de revenir, de te retenir, ainsi de suite. Bon, voilà un premier exemple. Avant la naissance de Samson, les parents avaient déjà une orientation. Ils connaissaient la mission de Samson avant sa naissance. Et il a dit, le papa, dis-nous quelle voie nous devons suivre pour éduquer cet enfant. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ce qui manque aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Et pour eux, c'est mettre l'enfant au monde. Il n'a qu'à être heureux, il n'a qu'à craindre Dieu, il n'a qu'à aller à l'école. De l'école là maintenant, l'école va définir ce qu'il va devenir demain. C'est une erreur. C'est une erreur. Chrétien, c'est une erreur. Tu dois savoir déjà quelle est la mission de l'enfant avant qu'il naisse. Nous, pendant qu'il est né, déjà, tu dois prier pour qu'il... Vous priez, ah Seigneur, mon enfant, il n'a qu'à être intelligent à l'école, il n'a qu'à faire ceci. Mais vous ne priez pas pour savoir, mais quelle est la mission que Dieu l'appelle? Voilà, une femme. Lui, sa mission, c'était de délivrer le peuple d'Israël des Philistins. Avant sa naissance, l'enfant qui n'est même pas né. Alléluia. Quand vous prenez, je ne vais pas tous citer les exemples, mais quand vous prenez Genèse 18, Jésus-Christ vient annoncer à Abraham qu'il aura un fils, alors qu'Abraham était avancé avec sa femme, et sa femme était stérile. Donc, la naissance d'un enfant n'était pas une surprise, parce qu'il savait déjà ça d'avance. Et vous allez voir que, qu'on appelle Sarah, alléluia, voilà, elle a mené maintenant alléluia, elle a mené le verre dans la pomme, voilà, par son manque d'abord même quand le Seigneur parlait, elle a commencé à rire, par son manque de foi. Et voilà comment beaucoup de chrétiens aujourd'hui se comportent. On veut faire tout de façon charnelle. Alléluia. Voilà, Dieu lui dit que tu auras un fils à l'année prochaine. Vous pouvez voir ça en Genèse 18. Alléluia, à partir du verset 8, à partir du verset 11. Puis l'Éternel lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu ne manqueras pas de revenir chez toi et ta femme aura un fils. Alléluia. Voilà, elle était là, elle riait. Et son rire aujourd'hui a conduit à la naissance de qui? À la naissance d'Ismaël. Vous voyez, même Ismaël avait une promesse sur sa vie. Un enfant. Vous voyez, qu'il a eu avec Agar, Abraham. Même l'ange allait prophétiser sur Ismaël, sur sa descendance. Et aujourd'hui, à cause de l'erreur de Sarah, la descendance d'Isaac aujourd'hui est en train de payer avec la descendance d'Ismaël, qui crée plus de problèmes aux Israélites. Ce sont les Ismaélites. C'est la descendance d'Ismaël qui a en train de créer aujourd'hui des problèmes à la descendance d'Isaac. Jusqu'à aujourd'hui. Quand vous voyez Israël là-bas, quand vous voyez tout ça, à la Palestine, tout ça là, voilà. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc souvent, on peut prendre des décisions on va payer ça cash. Parce que tout simplement, on n'écoute pas ce que Dieu nous dit concernant, alléluia, nos enfants, l'orientation de nos enfants. Dieu lui avait dit, tu auras un enfant. Elle n'a pas cru à la parole de Dieu. Elle allait faire un détour. Le détour là, aujourd'hui, ses enfants payent, sa descendance paye jusqu'à aujourd'hui. Avec les Israélites et tous les frères des Israélites. Ah oui, leur descendance. Alléluia. Toute la prophétie que l'ange allait donner à Ismaël et à Agar dans le désert, c'était pas pour Ismaël, c'était pour sa descendance. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, c'est important. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est important. C'est important de marcher par rapport à la vision, par rapport à l'orientation du Saint-Esprit. C'est que Dieu dit de vos enfants. C'est pourquoi je demande, comment vous pouvez vivre même sans le Saint-Esprit? Parce que pour vous, vous appelez réussite, avoir un diplôme, avoir un beau travail, voilà, il a réussi dans la vie. Qui vous dit que c'est ça la réussite devant Dieu? Qui vous dit que c'est ça la réussite devant Dieu? La réussite c'est devant Dieu, c'est quand l'enfant rentre dans la mission pour laquelle Dieu l'appelle. Alléluia, chers frères et sœurs. Et Samson a réussi sa mission. D'autant me diront, mais quelle mission il a réussi? Il est mort. Il est mort les yeux, il est mort aveugle. Mais il a réussi sa mission. Vous voulez que je vous montre qu'il a réussi sa mission? Allons-y. Alléluia. Même la naissance d'Ismaël, revenons d'abord avant de parler de Samson.
Même la naissance d'Ismaël, c'était annoncé. Alléluia. Qu'elle a eu, Agar a eu un antécédent avec Sarah. Vous prenez Genèse 16, Alléluia, à partir de, Alléluia, à partir de verset 7. Genèse 16, à partir du verset 7. L'ange de l'Éternel la rencontra plein d'une source d'eau dans le désert. Celle-ci se trouvait sur le chemin de Chour. Et il lui demanda, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de chez Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Et il ajouta, je te donnerai de très nombreux descendants. Vous voyez? Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Puis l'ange ajouta, voici que tu attends un enfant. Ce sera un garçon. Vous avez compris, hein? Tu l'appelleras Ismaël. Donc c'est l'ange qui a dit à Agar que son enfant va s'appeler Ismaël, qui veut dire Dieu entend. À partir de la situation qu'elle vivait, ses pleurs, Dieu a donné le nom à l'enfant. Dieu entend. Et Ismaël veut dire, il rit. Le verbe rire. Sarah avait ri, non? Donc maintenant, quand l'enfant on appelé Isaac, de façon ironique, pour dire que tu as ri, non? Donc maintenant, tu as ri par hypocrisie, qu'on appelle par hypocrisie, par incrédulité. Maintenant, tu vas rire de joie. Abraham va rire. Il peut rire dans sa vieillesse, il a eu un enfant. Donc Isaac veut dire, il rit. Et Ismaël veut dire, Dieu entend. Voilà. Car l'Éternel t'a attendu dans ta détresse. Tu as vu? C'est ce qu'il veut dire son nom. À partir de la situation, elle portait le nom. Il portait le nom. Dieu t'a attendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il s'opposera à tout et sera en but en opposition de tous. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. Agar demanda, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Vous voyez? Donc, il lui a dit le nom de l'enfant qu'elle portait. Alléluia. C'est lui, c'est l'ange qui a dit à Agar, voilà pourquoi c'est les mamans qui connaissent les secrets de leurs enfants. Comment son enfant allait s'appeler? Vous voyez, avant la naissance d'Ismaël, on lui dit son nom et on lui dit qu'est-ce qui sera sa descendance. Et c'est vous les chrétiens qui dites que vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes aveugles, vous êtes sourds, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, ce qui concerne la vie de vos enfants. Non, il n'a qu'à aller à l'école, il a un diplôme, il a un grand bon métier dans ce monde, une bonne situation sociale, il a réussi. Devant les hommes, il a réussi, mais devant Dieu, c'est un échec. Est-ce que c'est ça la mission de Dieu pour lui? Alors, revenons en Juge 13, à partir du verset 24. Juge 13, verset 24. La femme donna naissance à un fils et elle l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser en action lorsqu'il était à Man-Hanedan, entre Sora et Eshtaol. Alléluia. Vous voyez, maintenant quand on prend, et Samson signifie peut-être le soleil, se lève ou bien le soleil. Alléluia. Soleil peut-être parce que les enfants, ses parents l'ont eu dans la vieillesse, ou bien encore le soleil parce qu'il amenait le soleil sur le peuple d'Israël par rapport aux Philistins pour la délivrance. Alléluia. Donc, quand nous prenons Juge 14 à partir du verset 1, un jour Samson se rendit à Timna. Il remarqua une jeune fille philistine. À son retour, il raconta la chose à ses parents et leur dit, j'ai remarqué une femme parmi les Philistines et je voudrais que vous alliez la demander en mariage pour moi. Ses parents lui répondirent, est-ce qu'il n'y a pas de jeune fille dans ta tribu ou dans les autres tribus de notre peuple pour que tu ailles chercher une épouse chez ces Philistins incirconcis? Est-ce que ce que les parents ont dit là, c'est faux? Pourquoi? Pourtant, c'était interdit d'aller prendre une autre femme en dehors du peuple d'Israël. Mais écoutez ça. Mais Samson dit à son père, c'est elle que je juge bon de prendre, va la demander pour moi. Écoutez bien. Ses parents ne savaient pas que cela était dirigé par l'Éternel, car ils cherchaient une occasion de conflit avec les Philistins. En effet, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Vous avez compris? C'était interdit, mais Dieu même poussait le cœur. On dit qu'il était rempli par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu le poussait en action.
c'était interdit de prendre une femme qui n'était pas israélite. Mais Dieu permettait ça, qu'il prenne une fille philistine pour créer par là des problèmes, pour qu'il puisse agir pour tuer les Philistins. Vous voyez? Et souvent, quand on n'a pas la révélation en ce qui concerne la vie de nos enfants, vous voyez, on peut s'heurter, alléluia, à la volonté de Dieu dans la vie de nos enfants. Et c'était le bon conseil que les parents disaient. Mais Dieu n'était pas dans les conseils. Parce que Dieu cherchait quelque chose. Il a amené fille. La mission était là. Il a donné la mission à la maman. Je l'ai suscité cet enfant-là pour que vous soyez délivrés des Philistins. Mais comment on va l'attaquer les Philistins s'il n'y a pas de conflit? Donc c'est par le mariage qu'il passe pour qu'il y ait conflit. Et effectivement, par le mariage, il a saccagé beaucoup de Philistins. Vous voyez les plans de Dieu. C'est pourquoi il est important de savoir. Et ça, Dieu révèle. Mais si tu ne demandes pas à Dieu, comment il va révéler? C'est vrai qu'ici, ils n'ont pas voulu, c'est Dieu même, ils n'ont pas demandé, c'est Dieu qui est venu se révéler, c'est une grâce. Mais souvent, nous, on a le Saint-Esprit, on peut demander au Saint-Esprit, quelle est ta volonté par rapport à cet enfant? Vous voyez ce que Dieu fait? Donc souvent, beaucoup sont comme ça, se heurtent à la volonté de Dieu dans la vie de leurs enfants. Leurs enfants sont, je prie, je parle, souvent il y a des oppressions occultes. Mais en dehors de cela, souvent, parce que quand Dieu met quelque chose, un talent, une grâce dans ton enfant, tu peux le voir par le comportement. Mais comment tu peux discerner que c'est Dieu si tu ne sais pas? Vous voyez? Mais il savait, Dieu lui avait dit que cet enfant-là, il n'est pour aller combattre les Philistins. Mais pour eux, il pensait que ça allait être autrement. Alors que c'est Dieu même qui l'excitait à prendre des filles philistines pour faire des palabres, pour exterminer les Philistins. Mais les parents, pourtant c'était de bons conseils que les parents donnaient. C'était qu'on appelle, c'était écrit dans la loi, n'est-ce pas? La loi écrite. Mais il fallait entendre Dieu, pas lire. Parce que la loi interdisait aux enfants d'Israël de se marier avec des étrangers. Mais la voix de Dieu dit, il est d'accord avec ça. On dit que l'esprit de Dieu l'agitait. Faut partir prendre une fille. Va prendre une fille philistine. Je vais faire par là. Va prendre une fille. Alléluia. Voilà. Écoutez plus le Saint-Esprit que la parole écrite. Je ne vous dis pas de rejeter la parole écrite. Même pour l'orientation, là, écoutez le Saint-Esprit. Bon. Beaucoup disent que Samson n'a pas réussi sa mission parce qu'il est mort aveugle. Écoutez ça bien. En Juge 16, à partir du verset 30. Juge 16, à partir du verset 30. Puis il dit que je meurs avec les Philistins. Puis il poussa de toutes ses forces et le bâtiment s'écroula sur les princes et sur toute la foule qui s'y trouvait. Ainsi il fit périr plus de monde par sa mort que de son vivant. Ses frères et tous les siens descendirent pour emporter son corps et pour l'ensevelir à Tsoréa et Eshtaol dans le tombeau de Manoah, son père, et il avait été chef en Israël pendant 20 ans. Vous voyez? Sa mort a tué plus de Philistins, les princes, que de tout son vivant. Pourtant, on a vu comment il a tué beaucoup d'hommes. Avec des mâchoires d'âne, tout ça pendant la célébration de ses mariés. Il a tué beaucoup de Philistins. Mais on dit ce jour-là, il a tué plus de Philistins même que toute sa vie. Alléluia. Et pourquoi il est mort? Parce que c'est lui-même qui a dit. Il a dit ici, que je meurs avec ces Philistins. S'il n'avait pas fait cette prière, il n'allait même pas mourir. Mais il voulait, c'était une humiliation pour lui, aveugle. Il dit, je préfère mourir avec eux. Et c'était sa mission de détruire les Philistins. Il a réussi sa mission. En tout cas de son temps. Parce qu'on a vu encore avec David, avec Goliath. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, donc, de son temps, il a réussi sa mission. Même s'il est mort aveugle. Chers frères et sœurs, c'est vrai que, de façon humaine, il avait un aveuglement physique. Mais de façon spirituelle, il avait, alléluia, ses cheveux ont commencé à repousser. Il a gardé la vision jusqu'à la fin. Il a gardé la vision jusqu'à la fin. Même si physiquement, il était handicapé, aveuglé, mais ses cheveux spirituels ont repoussé. Il a eu encore la force pour accomplir sa mission pour laquelle il est venu. Il a tué plus de Philistins par sa mort. Donc c'est quelqu'un qui a accompli sa mission. Et c'était pour la mission qu'il est venu au monde. Mais toi, tu ne sais même pas la mission pour laquelle ton enfant est né, ta fille est née. Tu ne sais même pas. Non, il n'a qu'à aller à l'école, on va voir quand elle a le diplôme. Ah, et puis on fait la fête. Mon enfant est sorti médecin, on fait la fête. Mon enfant est avocat, on fait la fête. Tu te dis chrétien. Est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a dit pour ton enfant? Vous vous en foutez parce que vous voulez seulement le matériel.
L'église est malade. Lisons Genèse 25. Attendez. Genèse 25 à partir du verset 19. Genèse 25 à partir du verset 19. Voici l'histoire de la famille d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Celui-ci avait 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'aramien de Padam Aram et sœur de Laban, l'aramien. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière et Rebecca, sa femme, devient enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre et elle s'écria, « Qu'est-ce qu'il m'arrive ?» Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit, « Il y a deux nations. » Vous avez vu, on n'a pas dit deux enfants. Hein? On dit, il y a deux nations dans ton ventre. Deux peuples différents naîtront de toi. L'un des deux sera plus puissant que l'autre. Et l'aîné sera assujetti au cadet. Alléluia. Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appela Éso, le velu. Vous avez compris, en fonction de ce qu'on a vu sur lui. Après lui, naquit son frère, la main agrippée au talon d'Éso. Et elle, on l'appela Jacob, le talon. Alléluia. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Vous avez vu? Donc, elle a vu l'accomplissement déjà devant ses yeux de la prophétie qui avait été donnée. Elle allait consulter ce qu'on lui a donné comme révélation. Elle a vu ça immédiatement à la naissance. Vous voyez, il y a des signes qui se passent dans la vie de vos enfants. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas parce que vous observez comme des mamans, mais vous n'avez pas la révélation, l'enseignement de ce que cela signifie. Parce que Dieu ne vous a pas parlé de ça au préalable, alors qu'elle a déjà vu ça dès la naissance. C'est ça accompli. Parce que quand Dieu met une grâce sur la vie de vos enfants, vous allez voir les signes prominatoires, comment vous dites le mot là? Déjà, s'accomplit déjà dans la vie de vos enfants. Des signes annonciateurs, vous allez voir dans leur comportement que quelque chose, il y a quelque chose de, bon, pas de bizarre, mais il y a quelque chose à laquelle l'enfant a attaché, ou bien vous voyez le comportement de, mais vous devez savoir. Sinon, souvent, vous allez frapper l'enfant en pensant que, mais pourquoi il fait ça? Mais vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu dit de lui. Alléluia. Il y a des enfants qui ont l'onction d'Élie. Souvent, vous l'enfant est turbulent, tu fais, mais il a une force terrible. Pourquoi tu vas tout faire? Mais tu dois savoir. Il y a des signes qu'on voit, comme elle a vu déjà les signes. Le petit a tapé le talon de son grand frère pour dire, toi là, je vais être plus grand que toi. Déjà, elle a vu ça à la naissance. Mais comment vous allez le savoir si Dieu ne vous oriente pas par rapport à la vie de vos enfants? Vous cherchez seulement, il n'a qu'à aller à l'école. Ah, il a réussi à l'école. Il est brillant, il a diplôme. Vous pensez que c'est ça la mission de Dieu pour vos enfants? Je ne dis pas que ça ne peut pas être. Mais vous devez savoir quoi. Quand Dieu parle là, c'est pas seulement pour ministère, servir Dieu. Il peut te dire quel sera le talent de ton fils. Dans quel travail il va faire. Le Seigneur le fait. Il a fait mais pour mes enfants, il m'a parlé. Et puis je vois déjà dans leur vie. Je vois déjà à quoi ils sont attachés par rapport à ce que le Seigneur m'a dit. Alléluia. Prenons Luc 1, à partir du verset 8. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie. Et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli du Saint-Esprit. Dès le sein maternel, il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme de bons justes,
et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange, à quoi le reconnaîtrai-je, car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. L'ange lui répondit, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu, qui m'a envoyé pour te parler, t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet, tu resteras incapable de parler jusqu'au jour ce que je viens de t'annoncer se réalise. Et il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. Alléluia. Vous voyez, c'était déjà annoncé. L'ange était venu annoncer déjà au papa. Mais dans cette situation-là, quand le papa va voir son fils et qu'on appelle Jean déjà commencé à ramener le cœur, à annoncer, est-ce que le papa sera troublé? Le papa ne sera pas troublé. C'est vrai que d'un premier, on voit ici déjà, il était troublé par l'annonce. Ça, c'est normal, il est humain. Alléluia. Vous voyez? Donc, déjà, le papa ne sera pas troublé parce que le Seigneur l'a déjà prévenu d'avance de la mission de son fils. Qui il sera? Qui il sera? Et on voit aussi l'histoire de Jésus. Marie aussi, l'ange de l'Éternel vient annoncer à Marie qu'elle aura un fils. Et quand Marie enceinte va rencontrer, alléluia, et qu'on appelle, comment elle s'appelle, Élisabeth, par le contact, on voit le Saint-Esprit sera rempli dans le sein de sa mère. La mère dit, oh, c'est ce qu'on avait dit à mon mari. Et le nom aussi a été dit à Élisabeth. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, pendant que tout le monde était en train de dire, mais quel nom on va lui donner? En lisant ça même, ça me fait un peu rire. Lisons en Luc 1, à partir du verset 57. Le moment arriva où Élisabeth devrait accoucher. Elle donna naissance à un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur aurait été bon pour elle. Et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour après sa naissance, ils vinrent pour la circoncision du nouveau-né. Tout le monde voulait l'appeler Zacharie. Vous avez compris? Alléluia, comme son père. Mais la mère intervient et dit, vous voyez, on voulait appeler Jean Zacharie du nom de son père. Voilà comment on faisait, on donnait les noms. À partir de la situation, ou bien l'ange donnait, ou bien on donnait le nom du père et du père. Alléluia. Mais, elle dit non, il s'appellera Jean. Alors, lui fit-on remarquer, personne dans la famille ne porte ce nom-là. Alors, il interrogeait le père par des gestes pour savoir quel nom il voulut donner à l'enfant. Zacharie se fit apporter une tablette et au grand étonnement de tous, il traça ces mots. Son nom est Jean. À cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parla et loua Dieu. Vous voyez, chers frères et sœurs, voilà. Il doit porter le nom du papa. Donc l'ange a donné le nom. Même pour Marie aussi, il a donné le nom de Jésus. C'est important. C'est important. Ça va vous éviter beaucoup d'efforts. Ça va vous donner une orientation claire. Ça va vous aussi souvent les parents gaspillent beaucoup d'argent. Alléluia. Et alors, en fin de compte, ils voient que ce qu'ils attendaient, alléluia, c'est pas ce qui arrive. Par manque d'orientation. C'est important. La naissance d'un enfant d'un couple chrétien ne doit pas être une surprise. C'est une bénédiction, mais c'est une mission. Parce que nous avons la sémence de Christ en nous. C'est vrai que la sémence de Christ est combattue par le diable. Mais ça te permettra de mieux prier pour tes enfants. Parce que tu es orienté. Ça te permettra de mieux conduire ton enfant. Ça te permettra de lui montrer la voie à suivre. Alléluia. Où il doit passer. Qui il doit voir pour pouvoir mener à bien sa mission. Voilà, vous avez vu les parents manoirs. Alléluia. Dieu avait dit que c'était contre les Philistins. Mais pour lui, pourquoi aller prendre une femme philistine? Alors que Dieu était dedans. Mais comme le papa n'avait pas le discernement, il ne pouvait pas savoir que c'était la main de Dieu. Voilà comment beaucoup n'ont pas le discernement. Et il y a des échecs dans les familles des enfants de Dieu. On ne dit pas que non, l'enfant dévie, peut-être il va chercher un peu de filles, ou bien il va en boîte de nuit. Mais toi, fléchis genoux, tu sais que Dieu a dit quelque chose de la vie de cet enfant. Alors, je vous ai dit quelque chose. Vous avez vu, Jésus, déjà, la prophétie est tombée, la révélation est tombée à chose qu'on appelle, à Marie. Regardez quelque chose. Regardez.
Luc 2, à partir du verset 41. Le temps, les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Alléluia. Une fois la fête terminée, il prit le chemin du retour. Mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils supposaient en effet qu'il se trouvait avec leurs compagnons de voyage. Il fit ainsi une journée de marche. Il se mit alors à le chercher parmi les enfants et les connaissances. Mais il ne le trouvait pas. Ainsi, il retournait à Jérusalem pour le chercher. 3 jours plus tard, il le retrouvait dans le temple, assis au milieu des maîtres, et il les écoutait et il leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets, et nous t'avons cherché partout. » « Pourquoi m'avez-vous cherché? Lui répondit Jésus. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth et il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. Jésus grandissait et progressait en sagesse et il s'est rendu toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Waouh! 3 choses que je vais dire ici. La première des choses que je vais dire, on voit déjà les talents qui commencent à bouillir en lui. Ça ne se cache pas. Mais vous n'avez pas le discernement. Malgré ça, sa maman n'a pas compris. Il était, alléluia, il était loin depuis le Seigneur. C'était sa mission. Mais à 12 ans déjà, il parle avec des docteurs de la loi. Tu as vu? Déjà le talent était en lui. C'est comme ça pour vos enfants. Mais vous ne pouvez pas avoir le discernement pour savoir cela. Et il lui dit, je sais qu'il fait les affaires de mon père. Elle devait comprendre. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. On dit que Marie ne comprit pas. Et elle, avec Joseph, ce que Jésus leur disait, hein, tu fais l'affaire de ton père, hein, tu dis quoi? Oui, c'était ça sa mission. Et souvent on oublie. Quand Dieu parle, Dieu te dit ce que sera tes enfants. Tu vas voir le caractère de tes enfants en fonction de ce que Dieu a dit. Et là maintenant, c'est l'observation qui va rentrer en ligne de compte. Tu vas observer dans sa vie et tu seras orienté. C'est merveilleux quand vous savez à quoi Dieu appelle vos enfants. Quel est le talent qu'il met en eux? C'est merveilleux. Tu vois cela devant toi se développer chaque jour. Ceux qui sont aux alentours, comme les parents des gens, ils ne peuvent pas comprendre. Mais toi, le papa et la maman, à qui Dieu a parlé de cela, vous comprenez. Et encore une autre chose, on nous dit qu'elle garda le secret précieusement. Qu'on appelle là, Zacharie et puis Élisabeth sont pas allés parler de cette vision à tous les parents de l'entourage. Non, elles ont gardé secret jusqu'à l'accomplissement. Vous comprenez? Jésus-Christ, de son bas âge jusqu'à ce qu'il arrive à la majorité, 30 ans, il était charpentier. Alléluia, chers frères et sœurs. Il faut cacher la vision de tes enfants. Même à tes parents. Même à ses parents. Élisabeth a caché le nom des gens. Il y a des sorciers partout. Il y a des gens de mauvais augure partout. Alléluia. Il y a des mauvaises langues partout. Cachez la vision de vos enfants. Alléluia. Et comme ils vont attendre cette prédication, peut-être ils vont commencer à observer maintenant. Eux, ils sont là, c'est pour observer seulement vos enfants. Le comportement de vos enfants, des sorciers et des sorcières. Pour voir le comportement de vos enfants. Ah, son enfant là, on dirait qu'il va vivre. Son enfant là, ils n'ont qu'à penser à eux, les enfants. Voilà pourquoi pendant toutes ces années, Jésus, bien vrai qu'il avait la mission, on dit quoi? Il est reparti à Nazareth. Il était obéissant à ses parents. Il grandissait, alléluia, dans la crainte de Dieu, alléluia, et dans la sagesse. Vous avez vu, on dit qu'il est entré dans le temple. Tout le monde était émerveillé par son intelligence et ses réponses. Si c'était ces gens que je connais là, pardon, ils allaient prendre leurs enfants, mettre leurs enfants sur les réseaux sociaux, si la place publique. Regardez comment mon enfant est intelligent. Regardez pour demander de l'aide aux gens. Ils vont détruire la vie de vos enfants.
Vous mettez les photos de vos enfants sur les réseaux sociaux. Regardez comment mon enfant est intelligent. Regardez mon bébé. Vous ne savez pas que déjà par des photos, on peut envoûter vos enfants sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas ça. Elle a caché l'appel de son enfant jusqu'à ce qu'il ait la majorité. Qu'il soit dans la majorité. Parce qu'en Israël, c'est à partir de 30 ans qu'on dit que quelqu'un est majeur. Il a la maturité à partir de 30 ans. C'est à partir de là que ça a commencé lui-même son ministère. Tout a explosé. Sinon, tout ce temps-là, il était quoi? Charpentier. La vision était cachée. Et c'est un conseil que je vais vous donner. Alléluia. Ne montrez pas votre vision, alléluia, à vos parents, à vos alentours, à vos connaissances. Cachez cela. Même avec vos enfants. Gardez vos secrets précieusement comme mari. Alléluia. Camouflez cela. Et les parents doivent jouer un rôle important. Parce que si Dieu te parle de la grâce d'un enfant qui sera peut-être élevé, et c'est ça qui était l'erreur aussi de Jacob avec qu'on appelle, avec son enfant Joseph. Alléluia. Quand Joseph vient expliquer ce genre de choses, et les autres frères voient que déjà, il serait élevé au-dessus d'eux. C'était à lui, comme Adam, de dire, viens ici petit. Ça là. C'est vrai, il a fait pour dire que, tu veux dire quoi? Tu vas nous élever, mais c'était à lui d'aider l'enfant. Parce que l'enfant, voilà pourquoi souvent quand on n'a pas la vision des enfants. L'enfant a quelque chose qui est en lui, peut-être qu'il sera supérieur à ses frères, même qu'ils sont les plus petits. Et si le papa n'a pas le discernement, la connaissance, pour pouvoir orienter l'enfant, pour que l'enfant ne soit pas arrogant, orgueilleux, ça peut créer des frustrations. Et dans les deux cas où vous avez vu qu'il y a une mort, on a vu avec Adam, son enfant a supplanté, Dieu a agréé, qu'on appelle, l'holocauste d'Abel, il a rejeté les plantes de Caïn. C'était à Caïn, c'était à Adam d'expliquer à Caïn, ne sois pas frustré, mais il ne l'a pas fait. Il a tué son frère, par jalousie. Joseph, le papa n'a pas pu bien régler la situation par rapport à la grâce qui était sur l'enfant le plus petit qui devait supplanter les grands. Ils ont vendu le frère par jalousie. Et ça se passe dans des familles. Donc c'est pourquoi il est important de connaître. Comme ça, vous pouvez éviter aussi des conflits au milieu même de tes enfants, de vos propres enfants. C'est important. Alléluia. Et vous allez garder caché et dans le secret orienter l'enfant. Vos enfants chacun sur la voie. Mais jusqu'à ce que l'enfant ait la majorité, pour ne même pas parler de, pour qu'il ait la maturité. Vous observez, pour qu'il ait la maturité pour lui expliquer des choses. Parce que quand vous expliquez des choses à des enfants, ce qu'ils vont devenir, ce que Dieu veut faire avec eux, ils s'enorgueillissent comme Joseph. Il était enfant, lui pensait qu'il rencontrait quelque chose comme ça. Il n'était pas encore majeur. Il n'était pas encore majeur. Je crois qu'il avait 17 ans. Il n'était pas encore majeur, donc pour lui, il expliquait des choses. Mais ça créait des grandes frustrations dans le cœur de ses frères qui étaient majeurs. Donc, ces visions-là, vous pouvez expliquer à vos enfants quand ils arrivent dans la maturité. Mais de l'enfance, vous les observez, vous les encadrez, vous les dirigez. Et plus tard qu'ils sont majeurs, vous pouvez les faire comprendre. Parce que quand Dieu dit des choses à des enfants, si vos enfants, et ils sont comme mineurs, vous prenez cela, vous les dites. Mais quand ils sont avec leurs frères, voilà ce que papa a dit de moi, voilà ce que Dieu veut faire de moi. Devant ses frères, ça crée des frustrations. Et c'est aux parents de pouvoir gérer ces situations. De pouvoir garder ces secrets. Jusqu'à ce que les enfants aient la majorité, la maturité pour leur expliquer ce que Dieu attend d'eux. Tantôt, la vision de Jésus, c'est quand il est arrivé à la maturité qu'il a commencé 30 ans. Qui était l'âge de la maturité en Israël. Ma maman a gardé, camouflé cela. Et le ministère de Jésus, l'appel de Jésus était camouflé dans quoi? Par la charpenterie, comme son père. Son père était charpentier, Joseph. Lui aussi, il est devenu charpentier. Donc on dit, ah lui là, il va devenir charpentier comme son papa tantôt. Et ça suffisait. Dans beaucoup de pays en Europe, quand le papa est cordonnier,
Alléluia. Les enfants aussi deviennent des cordonniers. Comme on vous appelez en allemand, on dit Schuhmacher. Alléluia. Schuh, c'est la chaussure. Mara, le faiseur de chaussures. Donc, vous avez des familles qui sont des Schuhmacher. Alléluia. Il y a des familles qui sont des bergers, qui portent le nom toujours des bergers. Un exemple. Il y a des familles qui sont des forgerons et qui portent le nom aussi des personnes qui sont des forgerons. Il y a des gens qui sont des griots, ainsi de suite. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, le ministère, l'appel de Jésus était camouflé par quoi? La charpenterie. Et tout cela, c'est une étape par rapport à vos enfants. Il vous dit que vos enfants, pendant cette étape-là, peuvent aller à l'école. On ne dit pas. Ils peuvent aller, mais au-dedans de vous, vous savez quelle est la mission de cet enfant. Et vous n'êtes pas surpris. Je suis allé à l'école, ma maman m'a laissé aller à l'école, mais elle savait que j'allais servir Dieu. Elle savait que j'allais servir Dieu. Donc, ça ne vous empêche pas d'amener vos enfants à l'école, mais vous connaissez la finalité de la vie de vos enfants. C'est important. Mais camoufler cela à cause de l'entourage. Parce que c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont jaloux, qui vont essayer de détruire la vision de vos enfants, l'appel de vos enfants, détruire la grâce, les promesses de vos enfants. Voilà pourquoi il faut camoufler, il faut garder le secret comme Marie en ce qui concerne la vie de vos enfants. Ne le racontez pas à tout le monde. Parlez de cela avec vos maris. Si vos maris ne sont plus là, gardez ça comme mari dans votre cœur. Et puis regardez, aidez l'enfant par rapport à la vision que Dieu vous donne. C'est important. Parce qu'on a entouré, le monde est gâté, trop de jalousie. Voilà. Et voilà la raison pour laquelle, quand vous savez que vos enfants ont des grâces comme ça, on ne les envoie pas chez tout le monde. Oui, je vous dis la vérité. Sinon, les gens, il y a des gens qui sont des occultistes, des gens qui ont des visions occultes. Il y a des gens qui vont dans le spirituel. Il y a des gens qui vont consulter. Et ça, on voit ça beaucoup. Des gens qui vont consulter. Et puis on dit, ah, j'ai tellement entendu dans la délivrance, j'ai tellement entendu de ces gens d'histoire. Elle va consulter pour savoir ce qui va devenir les enfants de mes frères, ce qui va devenir les enfants de mes sœurs. Et puis, le charlatan, le dévin leur dit, ah, l'enfant de ton frère, lui là, il va devenir tant, lui là, il va devenir tant, lui là, il va devenir tant, celle-là va devenir tant. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent de façon spirituelle à détruire cela. Comme vous-même vous le dites, ils essaient d'éteindre ton étoile. Et si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas chrétien, et ce sont des enfants. Maintenant, si les parents ne veillent pas sur la vie de ces enfants, vous prenez vos enfants, c'est vous qui envoyez vos enfants chez cousins, chez cousines, chez connaissances. Mais ces gens, ça peut détruire la vie de vos enfants. Voilà pourquoi il faut toujours veiller sur la vie des enfants. Et puis ne pas emmener vos enfants chez tout le monde. Parce que vous ne connaissez pas le cœur des gens. Même si ce sont des parents. Même à leurs parents, et Elisabeth et Jean ont caché cela jusqu'à ce que cela s'accomplisse. La naissance de l'enfant arrive. C'est pas tout, on rend compte. Alléluia. Je me montrais tout dernièrement la photo d'un enfant qui était brillant, je crois que c'est en Afrique du Sud, très brillant, entré dans une très grande école, il était majeur de sa promotion. Quelques jours après, il a fait sa fête, quelques jours après, on voit l'enfant est devenu fou. Voilà. Donc, les parents, vous devez veiller sur la vie de vos enfants. Le monde est dangereux, à commencer par les parents, nos entourages, qu'on appelle, même, alléluia, même l'école. C'est dommage aujourd'hui que les gens aujourd'hui laissent, surtout en Europe, c'est l'école qui dicte, alléluia, la voie à suivre par rapport à vos enfants. L'éducation de vos enfants est dans la main des étudiants, des professeurs, des maîtresses, qu'on appelle des jardins d'enfants, des écoles. C'est vrai, elles ont un mot à dire sur l'éducation des enfants. Mais le dernier mot vous revient. Combien de mauvaises orientations, alléluia, ces maîtresses-là donnent par rapport à vos enfants. On va te dire que peut-être ton enfant il n'a pas le niveau, nous voilà ce que nous pensons bien pour ton enfant. Amène-le dans une telle école, ou bien il faut l'amener là, ce sera profitable pour lui. Souvent c'est par jalousie elles le disent. Souvent aussi elles le disent par racisme. Et toi, la maman ou le papa, qui n'a pas la révélation, la vision, tu vas te dire oui, la maîtresse l'a dit, donc ou bien le maître l'a dit,
Je pense que c'est ça, ils ont raison. On n'a qu'à suivre la voie, suivre par rapport. Vous savez combien de mauvaises orientations ont donné les professeurs ou autres par rapport aux enfants? Combien? Combien? Mon épouse me parlait d'une histoire hier, d'une fille, alléluia, son professeur lui a dit que tu es tellement nul, tu ne pourras jamais, elle avait la vision, elle voulait être médecin. Son professeur lui a dit, tu es trop nul en maths, tu ne pourras jamais. Il l'a outragé, il lui a dit, mais tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul. Elle a magasiné, mais elle voulait tellement se venger. Elle a fait des cours. Et d'abord, elle était devenue sage, elle était devenue infirmière. Elle a tout fait, elle a bataillé jusqu'à ce qu'elle a passé des examens. Et puis, elle est devenue, comme on appelle, elle est devenue médecin. Et elle a amené la lettre à son professeur pour dire, je suis devenu médecin. Vous voyez? Mais si elle n'a pas des parents qui peuvent l'encourager dans sa vision. Alléluia. On ne vous dit pas de ne pas écouter les conseils. C'est pas ce qu'on dit. Mais la dernière décision vous revient par rapport à la vision que Dieu vous donne. Parce que si vous n'êtes pas là pour accompagner vos enfants dans leur vision, ils vont détruire cette vision, ils vont désorienter les enfants de cette vision. Parce que ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Qui est le protecteur après le Seigneur? C'est vous, les parents. Voilà comment beaucoup d'enfants ont pris le mauvais chemin, la mauvaise voie, par jalousie. On voit que ton enfant est trop brillant à l'école, on va le mettre dans un autre chemin. Et puis les parents acceptent. Oui, mais si le maître, la maîtresse, elle est bien placée, si elle dit de le faire, on va le faire. Non, vous n'êtes pas obligé de le faire. Il y a beaucoup de parents, on dit ton enfant là, il n'est pas trop brillant pour cette école, il faut l'amener dans une autre école, amène-le dans une école de, alléluia, de bas niveau. Et puis vous aussi, vous acceptez, vous envoyez vos enfants là-bas. Chaque enfant n'a pas la même manière. Il y a des enfants qui peuvent retenir rapidement. Il y a d'autres qui ont besoin de temps pour retenir. Parce qu'il y a des systèmes en Europe où l'enfant, en même temps, dès les premières classes, en même temps, on l'amène en même temps dans une école d'élite, on l'amène dans une école secondaire ou bien dans une école pour, alléluia, des petits métiers. Donc, si tu n'as pas le caractère et que tu ne connais pas la vision, tu vas détruire la vision des enfants en écoutant ce que les gens disent. C'est important. Connaître la vision de tes enfants. Alléluia. C'est important. Et cachez cela, ce que deviendront vos enfants. Alléluia. C'est vous qui amenez toujours vos enfants en vacances chez les cousins, chez les cousines, chez les tantes, chez les tontons, et chez les grandes-mères et autres. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais vous-même soyez là, soyez vigilant, vigilante. Et vous-même soyez regardant, spirituellement comme physiquement. Parce qu'à l'apparence, ils peuvent vous montrer que ce sont des bonnes personnes, mais vous ne connaissez pas l'état de leur âme, vous ne connaissez pas leur vie spirituelle, leur cœur. Vous ne savez pas s'ils sont dans l'occultisme ou pas. Ah, ça, je vous l'ai dit, mes enfants ne vont pas chez quelqu'un comme ça. Ils n'y vont pas. Si moi-même je vais, mes enfants vont quelque part, c'est que moi-même je suis là. Non, mes enfants ne se déplacent pas comme ça. C'est ça. Parce que vous ne connaissez pas le cœur des gens. Plein dans les familles. Ils détruisent la vie des enfants de leurs frères. Ils détruisent la vie des enfants de leurs sœurs. Et puis eux seulement, leurs enfants doivent réussir. Ça c'est monnaie courante. Elles vont chalanter. Qu'est-ce que va devenir mes enfants? Ça s'est fait, beaucoup le font. Dans les familles. Ton enfant va devenir ta tante, et l'enfant de ma soeur, et l'enfant de mes frères. Ils vont devenir quoi? Et le charlatan aussi, lui aussi il fait des rapports. Ah, ton enfant de ta soeur, elle va devenir tant. Le divin a dit encore, l'autre va devenir tant. Ah, bon, ok. Elle va encore. Est-ce que tu peux les gâter parce que je veux que mes enfants soient les mieux placés dans la famille? Ça existe. Ça existe. Donc vous devez veiller spirituellement sur vos enfants. Maintenant, je vous en prie. Il y a des prières aussi, on ne fait pas. Alléluia. Comme Anne, elle voulait un enfant. Elle allait dire à Dieu, si tu me donnes l'enfant là, je vais te le consacrer, il va te servir. Ah, Dieu, lui, n'aime pas prier comme ça. Là, quand tu fais prier comme ça, là, il prend ton enfant en même temps pour le servir. Donc, elle a mis l'enfant au monde. Elle a accompli son vœu. Dès que l'enfant a été sévré, elle a amené l'enfant dans la maison de l'Éternel, à l'époque, à Silo.
Et en Israël, on sévrait l'enfant à partir de 2 à 3 ans. Voilà. 2 à 3 ans, l'enfant est sévré. Et on faisait une fête pour dire que l'enfant est sévré. Donc 2 à 3 ans, Samuel était sévré. À quel âge il a reçu la vision où Dieu l'a parlé? On dit, je ne sais pas. Mais il était très petit quand Dieu s'est révélé à lui. Vous voyez? Elle a dit que tu vas le servir. Elle a lui donné, elle a accompli son vœu. L'enfant allait servir Dieu. Parce qu'elle était déjà orientée, parce qu'elle a dit dans sa prière, il va te servir. Elle ne s'est pas cassé la tête. Elle a dit à son mari, dès que l'enfant est sévré, je vais amener l'enfant dans la maison de l'Éternel. Voilà. C'est important de connaître la vision. Alors, allons-y maintenant voir quelque chose. Prenons Genèse 29 à partir du verset 31. Genèse 29 à partir du verset 31. Les enfants de Jacob. L'Éternel vit que Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Ainsi, Léa devient enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben. Voyez, un fils, car elle dit, l'Éternel a vu ma misère, à présent mon mari m'aimera. Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Elle dit, l'Éternel a attendu que je n'étais pas aimé et il m'a accordé celui-ci. Elle lui nomma le nom Siméon. Il entend. Elle devient encore enceinte et enfantant un fils et elle dit, cette fois-ci mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appellera Lévi. Alléluia. De nouveau, elle devient enceinte et elle eut un fils. Elle s'écria, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Il loue. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Elle cessa d'avoir des enfants. Et après, on va voir maintenant les servantes qui ont eu des enfants. Frère, tous les noms des enfants de Jacob sont des noms révélationnels. Je crois que j'ai déjà prêché dessus une fois. Des noms révélationnels. Alléluia, chers frères et sœurs. Et tout à l'heure, je vais partir. Attendez, je préfère même temps aller là. Je vais prendre Genèse 49 pour voir les bénédictions de Jacob. Genèse 49, alléluia. Jacob bénit les 12 tribus d'Israël. Jacob convoqua ses fils, il leur dit, réunissez-vous et je vous révélerai ce qui arrivera dans les temps à venir, si sa descendance. Alléluia. Il parle de Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur. Alléluia. Tant où j'étais plein de force, tu es supérieur en dignité, supérieur en force. Bouillement comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père. Et entrant dans mon lit, Siméon et Lévi sont frères, ils se sont mis d'accord pour s'aimer la violence. Non, je ne vais pas m'associer à leur complot. Parce que quand ils ont dit n'a été déshonoré, ce sont eux qui ont dit d'aller tuer. Alléluia. Tous ces peuples étrangers. Alléluia. Et quand vous allez prendre ensuite, on parle de Judas. Tes frères te rendront hommage. Ta main sera ployée la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Oui, Judas est un jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse et tu t'es accroupi et tu t'es couché comme un lion. Ce qui me préoccupe ici, il dit ici que Siméon et Lévi sont des frères. Ils sont tous des frères. Mais il sait ce qu'il veut dire. C'est prophétique. Ruben, le fils, un fils nous a donné. Et la domination reposera sur son épaule. Quand on a le fils Jésus-Christ, qui est une image de Jésus-Christ, le premier-né, alléluia, qu'est-ce qu'on fait? Après Ruben qui vient, on a, alléluia, on a Simeon. On écoute Dieu. Alléluia. Quand on est de nouveau, quand on devient fils de Dieu,
on écoute la voix de Dieu. Shema, Siméon. Ou Chiméon. Alléluia. Et après qui vient Lévi, on s'attache à Dieu. Et qui vient après Judas, on loue Dieu pour ses bienfaits. Et à partir de là, il a arrêté de faire des enfants. Donc, il nous dit que Lévi et Siméon sont des frères. Parce que qui parle de Lévi? Alléluia. Parle de s'attacher, se consacrer à Dieu. Qui parle de Siméon parle d'écouter la voix de Dieu. Et quand on est passé à ces deux aspects-là, on loue Dieu en Judas. Vous avez vu, quand on est de nouveau, quand on devient fils de Dieu, on doit entendre Dieu, on doit se consacrer d'abord comme Lévi, on doit se consacrer à Dieu, alléluia, s'attacher à Dieu, ce qui veut dire Lévi, et on doit écouter Dieu, Siméon, et on loue Dieu. C'est notre vie chrétienne. Et Jacob, dans sa prophétie, nous dit Siméon et puis Lévi, qui veut dire aussi écouter Dieu et s'attacher à Dieu. Ces deux choses, vous ne pouvez pas les dissocier. Alléluia. Quand tu nais de nouveau, alléluia, quelqu'un qui se consacre à Dieu, qui s'attache à Dieu, doit écouter Dieu. C'est important. Et vous voyez que dans, alléluia, vous voyez que Siméon, Lévi viennent avant Judas. Alléluia. Donc, Lévi vient juste avant Judas. C'est aussi prophétique. Alléluia. Parce que Lévi, ce sont eux, les descendants de Lévi, ce sont eux qui sont les Lévites, qui sont aussi les souverains sacrificateurs. C'est eux qui étaient responsables de l'expiation du peuple, du sacrifice. Alléluia. Et on sait que aussi que Moïse était descendant de Lévi. Et on sait que dans le désert, c'est le peuple de Lévi qui est resté fidèle à l'Éternel. Lorsque le peuple est tenté d'adorer le veau d'or. Moïse est descendant de Lévi. Et Moïse vient, et Moïse dit que, après moi, Lévi, comment on appelle, le peuple qui nous suit, après Lévi, va sortir un prophète comme moi, écoutez-le. Moïse est de Lévi, Jésus-Christ, il sort de Judas et en même temps de Lévi. Alléluia. Parce que Marie était du côté lévite et Joseph était du côté Judas. Et Moïse, qui est de Lévi, prophétise sur la venue de Jésus, qui est Judas. Donc l'emplacement de Lévi était pour annoncer la venue du Messie, de Judas, comme a été prophétisé en Genèse 49. Et vous voyez aussi, Jean-Baptiste, son père et sa mère, Zacharie et Élisabeth sont de la tribu de Lévi. Et Jean-Baptiste annonce la venue du Messie qui sortirait de Judas. Donc, je ne vais pas terminer tout le nom des enfants de Jacob, mais c'est vraiment prophétique. Donc, leur venue sur la terre n'a pas été un hasard. Leur nom portait quelque chose, une sémence, une mission à accomplir. Alléluia, chers frères et sœurs. Quel que soit le déboire, quel que soit, alléluia, l'erreur de Ruben, mais son nom aussi signifiait quelque chose. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, c'était prophétique. Donc, leur nom, leur vie, leur existence n'a pas été un hasard.
C'est pas vous, vos enfants, en tant que chrétiens, qui seront, leurs venus seront un hasard. Non, je veux 2 filles, je veux 2 garçons, et puis tu penses, non, c'est Dieu qui va te donner les enfants qu'il faut. Alléluia. Chers frères et sœurs, pour une mission bien précise, quel que soit le nombre d'enfants qu'il va te donner. Regardez, on parle des enfants, des mâles, il a eu au total 11 enfants, 12 tribus, pardon. Alléluia. Et puis il y a eu Dina, qui faisait 13. Donc, tous ces enfants avaient une grâce particulière, différente. Et vous le voyez en Genèse, qu'on appelle en Genèse 49. Alléluia. Il commence à prophétiser. Alléluia. Plus si ses enfants. Mais il commence à prophétiser. Il dit ce qui va arriver dans la suite des temps. Il commence à prophétiser sur la descendance de ses enfants. Donc, les descendances là, déjà, ils avaient déjà les prophéties. Donc, quand c'est comme ça là, est-ce que tu as une foi à faire? Tu regardes seulement là. C'est vrai que, alléluia, on vous dit pas de ne rien faire pour attendre l'accompli, la prophétie s'accomplit. Non. Jésus, même avant que la prophétie s'accomplisse, il travaillait. Les enfants peuvent aller à l'école. Mais on veut dire que tu es orienté. Regardez. Il donne des révélations, même si Judas. Regardez ce qu'il dit de Judas. En Genèse 49. Genèse 49. Alléluia. À partir du verset que je cherche. À partir du verset 8. Genèse 49, verset 8. Ô toi, Judas, tes frères te rendront hommage. Ta main fera ployer la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Lui, Judas, est un jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse et tu t'es accroupi et couché comme un lion. Comme une lion qui te ferait lever. Le sceptre ne s'écartera pas de Judas. Et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre tes pieds jusqu'à la venue de celui auquel il appartient. Celui que vous appelez le Shiloh. Et à qui tout le peuple rendra obéissance. Vous voyez, il parle du Messie. Et le nom Judas, comme je vous ai dit, provient d'une racine qui signifie louer, célébrer. Donc, ses frères le célébreront pour le rôle prééminent qu'il jouera parmi eux, par la venue du Messie. Donc, ils vont le louer. Vous voyez, c'était prophétique. Et Jésus rentre à Jérusalem, tout le monde les loue. On dit, il faut les dire de te taire. On dit, ah, même si ils se taisent, Jésus dit, si se taisent, même les pierres même vont me louer. Et aujourd'hui, nous louons, aujourd'hui, des milliers de personnes vont à Jérusalem pour louer l'Éternel. Même les mailles sont venus louer Jésus. Donc, c'est accompli. Vous voyez, depuis, on parlait déjà de la descendance de Judas. Et quand on prend verset 10 de Genèse 49, on dit le sceptre ne s'écartera pas de Judas. L'insigne du chef ne sera pas ôté dans ses pieds. Alléluia. Voilà. Donc, on peut voir aussi ici en Alléluia. Donc, Alléluia. Genèse 49, verset 10. On parle du sceptre. Hein? Donc, ici, on voit que Judas reçoit la primauté et l'autorité sur ses frères. Alléluia. Qu'il exercera. Effectivement, vous allez voir au cours de l'histoire du peuple d'Israël. Alléluia. On voit ici que de façon indirecte, alléluia, Jacob, qu'est-ce qu'il fait ici? Alléluia. Il donne l'autorité, alléluia, à Judas si ses frères. C'est ce que nous voyons aussi. Et vous allez voir que après, alléluia, après l'exil de Babylone, vous allez voir que Judas va donner son nom à toute la nation d'Israël. Ah oui, c'est la vérité. Donc la prophétie s'accomplit. Après l'exil du peuple d'Israël, qu'on appelle en Babylone, le Judas va donner son nom à tout Israël. Alléluia. On parle du mot juif. Le mot juif vient de Judée, territoire de Juda. Vous voyez, quand on parle de juifs, on parle de ceux qui sont de la Judée. Et quand il parle de Judée, ça vient de Juda, territoire de, alléluia, de Juda. Alléluia. Et on sait que c'est de la tribu de Juda que devrait naître le Messie, celui auquel ils appartiennent. Alléluia.
Donc en hébreu, on parle de le Shiloh. Et le Shiloh, c'est un mot dont le sens a été, bon, diversement traduit. Quand on parle du Shiloh, d'autres disent qu'on parle du pacifique, on parle du dominateur, de l'envoyé, celui à qui appartient le bâton du commandement. Donc il y a beaucoup d'interprétations. Donc on sait que tout cela fait allusion au Messie. Alléluia, qui doit avoir un règne universel. Vous pouvez voir ça dans Ézéchiel 21 à partir du verset 32. Alléluia. Donc, voilà. Donc, dans d'autres passages aussi, on dit que jusqu'à ce que vienne, alléluia, le règne. Jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent, jusqu'à ce que vienne le règne. Alléluia. Du Shiloh. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, effectivement, Judas déjà, dans sa vie, c'est ce que je vous dis, observation. Et Judas déjà, vous allez voir que dans la vie de Judas, déjà, il avait déjà l'autorité, il prenait la place du grand frère par rapport à lui-même qui était déjà déchu. Vous pouvez le voir. Allons-y, vous allons voir deux passages. On voit Genèse 43 à partir du verset 3. Genèse 43 à partir du verset 3. Alléluia, à partir du verset 1. La famine sévissait de plus en plus durement dans le pays. Quand la famine de Jacob eut mangé tout le blé apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, retournez là-bas, nous acheter un peu de vivres. Judas lui répondit, cet homme nous a solennellement averti que nous ne pouvons plus nous présenter devant lui si notre frère ne nous accompagne pas. Si tu laisses notre frère partir avec nous, nous irons en Égypte et nous achèterons des vivres. Mais si tu ne laisses pas venir, nous ne partirons pas, car cet homme nous a bien dit, vous ne serez pas admis à ma présence si votre frère n'est pas avec vous. Alléluia. Vous avez vu? C'est lui qui prend la parole, Judas qui prend la parole en devant ses grands frères. Donc déjà, il a eu la primauté. C'était prophétisé, déjà d'avance. Vous voyez, avant même que Genèse, avant que nous sommes en Genèse 43, alors que les prophéties sont en Genèse 49, mais déjà, on observait ça déjà dans la vie de Judas, que déjà, il prenait déjà de l'autorité. Quand il y avait des problèmes, c'est lui qui parlait. Alléluia. Et vous pouvez voir encore, on peut voir ici encore, qui tient le rôle du grand frère aîné. C'est lui qui prenait la place du grand frère aîné. Allons-y, on va voir encore un autre passage en Genèse 37. En Genèse 37, alléluia. Prenons à partir du verset, alléluia, 23. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, il le dépouillait de sa tunique splendide, il se saisit de lui et le jeta au fond de la citerne, qui était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Puis il s'assit pour manger. En regardant au loin, il aperçut une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galate et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites, ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère, il est du même sang que nous. Et c'est la même chose que Jésus-Christ a fait. Jésus est venu parce qu'il avait l'amour pour ses frères, les Israélites. Vous voyez, on parle de l'histoire de Joseph. Tous ses frères voulaient le tuer. C'est Judas qui a dit non. Pourquoi on va le tuer? Vendons-le. Il a sauvé la vie à Joseph. Donc, il a pris la place de l'aîné, du grand frère. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà, c'est lui qui allait dominer Israël. Parce que c'est de lui qu'allait sortir le règne éternel, qui n'a pas de fin. Le Mashiach va sortir de Judas. Vous voyez, chers frères et sœurs. Ça, nous sommes en Genèse 37. Alors que la révélation, la prophétie de Jacob, c'est en Genèse 49. Mais déjà, il avait cette sémence en lui. Pour vous dire tout simplement, il est important. Enfants de Dieu, la naissance de vos enfants ne doit pas être un hasard pour vous. Dieu doit vous révéler alléluia, la venue de vos enfants. C'est pas de l'occultisme. Il y en a dans toute la Bible. Les anges, ils peuvent être consultés pour savoir, même les occultistes,
Même ceux qui ne sont pas chrétiens vont consulter pour voir ce qui sera leur enfant. À plus forte raison, vous les chrétiens, vous avez le Saint-Esprit. Dieu se révèle. Il doit se révéler à vous. Chers frères et sœurs, vous vous donnez beaucoup de peine à ce que vos enfants réussissent à l'école, à ce qu'ils aient des diplômes. C'est pas mal. Mais plus important, c'est de savoir quel est le dessein de Dieu pour la vie de votre enfant. Quel est le plan de Dieu pour la vie de vos enfants. Et cela, ça se fait par la révélation que le Saint-Esprit vous donne avant la naissance de vos enfants, comme après la naissance de vos enfants. Vous pouvez demander à Dieu, dans la prière, de se révéler à vous par rapport à la vie de vos enfants. Alléluia. C'est pas seulement de prier avec vos enfants. Ils doivent craindre Dieu. Mais c'est par la vision que Dieu va vous donner de vos enfants. Et aussi, cela doit être accompagné de la prière. Marie priait, Élisabeth priait, toutes ces femmes-là priaient, et Anne priait. Ça doit être aussi accompagné par la prière pour que cette vision-là puisse s'accomplir. Parce que nous sommes dans un monde difficile où il y a beaucoup de séduction. Nos enfants sont séduits aujourd'hui par beaucoup de choses. Voici l'Internet, voici ce monde où le péché aujourd'hui est arrivé à son paroxysme. Ce n'est pas facile pour nos enfants. Mais dans la prière, quel que soit le chemin que va prendre tes enfants, si Dieu t'a parlé de ton enfant, même s'il t'a pas parlé, continue de prier pour eux, pour que ce que le Seigneur veut de ton enfant. Et voilà, quand vous savez ce genre de choses, vous vous accrochez sur les promesses, sur les desseins, les révélations que Dieu vous a données. Seigneur, tu as dit de cet enfant qu'il va arriver en cela. Comme Marie a dit, qu'il te soit fait selon ta volonté. Que ta volonté s'accomplisse dans la vie de tes enfants. C'est que tu as dit que tu vas faire dans la vie de cet enfant. Tu as dit, voici le but pour lequel tu m'as donné cet enfant. Ne permets pas que cet enfant s'éloigne de ta volonté, du chemin que tu as tracé pour lui. Seigneur, accomplis tes voies. Même si je vois que ton mon enfant, que tu m'as donné à ti de prendre une autre voie, un autre chemin, je sais que tu es fidèle, que ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. Manifeste-toi dans la vie de mon enfant pour qu'il revienne sur le droit chemin. Voilà. En t'appuyant sur les promesses, Seigneur, tu as dit de cet enfant. Mais si tu ne sais rien, si tu ne sais rien, même si tu ne sais pas, continue de prier. Mais il est encore important de savoir à quoi le Seigneur appelle tes enfants. Donc, dans toute la Bible, voici la condition première pour l'orientation de la vie de vos enfants. C'est qu'avant même leur naissance, Dieu s'est révélé à eux pour le devenir de leur enfant dans le futur. Donc, aucune naissance n'a été une surprise pour, alléluia, les enfants des enfants de ceux qui craignaient Dieu. Alléluia. Même les jumeaux, Dieu révélait jusqu'à dans le ventre. Et il révélait leur mission. Il révélait qui sera qui. Et vous qui avez le Saint-Esprit. Alléluia. Vous vous donnez tellement de peine. Vous essayez d'organiser dans votre tête. Vous faites des plans. Laissez le plan de Dieu s'accomplir dans la vie de vos enfants. Et vous ne faites qu'accompagner cette vision par votre prière. Vous avez vu quel rôle nous avons. Parce que Dieu te montre la vision de ton enfant. C'est à toi maintenant de faire grandir cette vision-là par quoi? Par la prière. On a vu que Marie, quand Dieu lui a donné cette vision, elle a commencé à prier pour que cette vision-là puisse s'accomplir comme Élisabeth. C'est à vous maintenant de porter cette vision-là à son accomplissement par quoi? Par la prière, par le suivi et par l'observation dans la vie de vos enfants. Alléluia. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, demandez à Dieu. Beaucoup de parents sont inquiets. Ah, mon enfant, mes enfants, mes enfants. Tout le monde pense que la solution, c'est l'école. Ce sont les études. C'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu pour la vie de tes enfants? Alléluia. Et camouflez cela face à vos parents, face à votre entourage. Parce que le monde est mauvais. Il y a beaucoup de jalousie. Alléluia. Et cela ne vous empêche pas. Tant qu'ils sont encore mineurs, laissez-les aller à l'école. Alléluia. Gardez qu'on appelle le dessein, le plan de Dieu caché pour vous. Jusqu'à ce que les enfants aient la maturité. Sinon, ils vont prendre ça et puis ils vont divulguer partout. Alléluia. Et quand ils ont la maturité, vous les faites asseoir. Voilà ce que Dieu nous a dit de toi. Voilà ce que Dieu nous a dit de toi. Donc, faut prier. N'oublie pas cela. Et vous l'aidez à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a mis sur terre.
Sa venue sur terre n'est pas un hasard. Ma maman a accompli sa mission par rapport à moi. Vous êtes bénis aujourd'hui par ce message. C'est parce que ma mère a cru, alléluia, à la vision que Dieu lui avait donnée pour moi. Alléluia. Et elle m'a toujours encouragé à rester dans le chemin de Dieu, même si elle a commencé par le catholique. Et je ne me suis jamais éloigné. J'ai eu des moments difficiles où j'ai baissé, mais je suis toujours resté sur la voie du Seigneur jusqu'à aujourd'hui, parce que quelqu'un a pris le prix pour moi. Ma mère, elle m'a orienté dans la voie de Dieu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez orienter vos enfants? Vous pensez que tout c'est l'argent. Je vais lui donner l'argent, il ne faut pas qu'il manque de quelque chose. Voilà. Vous êtes désorienté, vous allez dire que non, l'enfant même doit choisir son chemin qu'il va grandir, non. Ça aux parents, quand vous voyez toute la Bible, les parents savaient déjà ce qu'allait devenir leur enfant. C'est pas maintenant que les enfants, parce que quand maintenant les enfants grandissent comme on appelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme Joseph, alléluia, c'est maintenant, Jacob avait eu beaucoup de visions, c'était un professionnel en matière de vision. Mais il n'a pas vu ce qui allait se passer avec Joseph, parce qu'il était dans ses problèmes de femme. Alléluia. Donc c'est Joseph qui vient lui révéler, un homme de révélation, c'est Joseph qui vient lui révéler cela. Alléluia. Il a mal pris, ça a créé un chaos dans sa famille. Donc il a parti responsable de ce qui s'est passé dans sa famille, Jacob. Mais c'était le plan aussi de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que, alléluia, Joseph craignait Dieu. Il craignait Dieu. Joseph craignait Dieu. Et c'est cet accompli. Malgré le mal qu'on voulait lui faire. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs. Et c'est le cas aussi d'Abel. C'est le cas d'Abel, chers frères et sœurs. Voilà. Les enfants viennent avec des visions et puis les parents sont désorientés. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Alors que c'est nous, on doit connaître la vision et puis orienter nos enfants dans la vision. Mais généralement, ce sont les enfants qui viennent révéler la vision et les papas sont aveuglés. Les mamans sont aveuglées. C'est triste. Et arrive maintenant des incompréhensions. Parce que le papa n'a pas la vision, la maman n'a pas la vision. Parce que la vision, elle va être beau cachée, tôt ou tard, elle va exploser. Elle va sortir. On ne peut pas cacher la vision. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc nous devons accomplir la vision, même si on n'a pas mouru comme Samson. Mais Samson, parmi tous ces juges-là, voilà quelqu'un qui a accompli sa vision. Voilà. Donc sur ce, que Dieu vous bénisse, parce que dans la vision donne de l'assurance. Quand la vision, elle est depuis l'enfance, elle donne de l'assurance. Il n'y a pas quelqu'un qui était sûr comme ça, comme Samson. Parce que la vision était déjà depuis l'enfance. Les parents le savaient. Alléluia. Mais quand Dieu appelle un homme comme Gédéon, pour dire, il était grand, déjà majeur, et puis il dit, ah, tu vas aller libérer ton peuple des Madianites. Il dit, moi. Parce que la vision lui a été accordée tardivement. Alléluia. Regardez, les parents à qui Dieu a dit, les enfants à qui Dieu a dit aux parents, leur vision depuis leur enfance, comme Jésus, comme Jean-Baptiste, ils ont accompli bien leur mission jusqu'à la fin. Même s'ils sont morts, c'était ça leur vision. Ils ont accompli leur mission. Parce que déjà, tout était déjà bien planifié. Les parents savaient déjà. Donc, voilà. Mais là, tout le monde fait mal. Mais ils ont accompli leur mission. Mais où les parents ne sont pas au courant de cela, et c'est plus tard on apprend, ça crée des gâchis, des retards, des dépenses, des efforts. Donc, au lieu de chercher plein de détours par rapport à l'éducation, l'orientation de vos enfants, vous pensez que quand ils vont aller tous les jours dimanche à l'église, demandez à Dieu de vous orienter. Qu'est-ce que tu m'as donné, mes enfants? À quoi appeler chacun de mes enfants? Parce que j'ai la sémence de Dieu en moi. J'ai le Saint-Esprit. Mes enfants ne sont pas un hasard. Ce ne sont pas des fils d'Ismaël. Même les fils d'Ismaël, mais ils vont consulter pour savoir ce qu'ils vont demander. À plus forte raison, nous qui adorons le Dieu véritable, le Dieu qui a créé les cieux et de la terre. Quoi? Quelle est la vision pour mes enfants? Quel est le plan pour mes enfants? Quel est le dessein pour mes enfants? Demande à Dieu. Ça va t'aider. Alléluia. Voilà. Ma femme, par exemple, depuis qu'elle était même, elle n'était même pas encore née. Déjà, ce qu'elle est devenue dans la vie, déjà, on a déjà dit sa famille.
Déjà, elle n'était même pas encore née depuis son enfance. C'était déjà dit. Donc, vous voyez, Dieu fait grâce. Mais ça, nos mamans savent beaucoup de choses nous concernant. Beaucoup de choses. C'est important. Donc, je peux considérer que vos mamans, non, il y a d'autres mamans qui le savent. Peut-être beaucoup, les mamans leur ont dit. Mais vous, aujourd'hui, qui êtes devenus des mamans, des papas, vous devez savoir ce qu'ils vont devenir vos enfants. Le dessein de Dieu pour eux, le plan de Dieu pour eux. Vous avez mis tout à l'école. Ils n'ont qu'à aller à l'école, ils vont faire avoir des diplômes, voilà, ils vont sortir, voilà le dessein de Dieu pour eux. Ils ont réussi leur vie. Ou bien, ils vont grandir, chacun va prendre son chemin. Non, c'est un échec. C'est à vous que Dieu doit donner la responsabilité, la vision de ce qui doit devenir vos enfants. Donc, c'était mon exaltation. Que Dieu vous bénisse, mais, outre cela, ça n'empêche pas que vous priez avec vos enfants, vous les faites partir à l'école, vous les encadrez, alléluia, voilà quoi. Mais vous devez toujours être à côté de vos enfants pour les aider à réussir la mission. D'abord, il faut connaître la mission, connaître le dessein, le plan de Dieu et à les aider à accomplir cette vision. Ainsi, devant Dieu, vous avez accompli votre mission sur terre. Oui, Dieu m'a appelé, mes enfants. Oui, vous dites, je dois prendre soin de ma famille. Oui, c'est bon, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oui, vous-même vous le dites. Mais tes enfants, ils vont servir l'Éternel à quel niveau? À quoi? Voilà le problème. Toi, tu sais pour toi, mais pour tes enfants. Dieu a toujours révélé ça dans la parole de Dieu. On voit même leur naissance. Leur sexe, c'est qu'ils seront. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce repose sur vos enfants. Et qu'il vous illumine. Et qu'il vous oriente. Et qu'il se révèle à vous. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu soit sur la vie de tous vos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.